Shabbat Tov. Donc, l'histoire de la semaine va porter sur un des plus grands maîtres de toute histoire juive. J'ose le dire et vous allez comprendre de qui je veux parler. Je parle bien évidemment d'un maître qui s'appelle Rashi. Rashi qui est Rabbi Shalom Yitzhaki. Donc Rabbi Shlomo, pardon, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo fils d'Yitzhak, qui va être un des plus grands commentateurs de toute la Torah, sinon le plus grand, puisque ses commentaires vont porter sur l'ensemble de la Torah écrite, donc le Tanakh, Torah, Nevi'im et Ketuvim, et donc la Bible, les prophètes et les hagiographes dans lesquels il va commenter toutes ces parties-là. Pratiquement tout le Talmud va être commenté par Rashi, et on peut penser qu'il a fallu du roi Hakodesh un esprit prophétique pour que cet homme puisse commenter l'ensemble de la Torah écrite et orale. Mais avant que Rashi naisse, il y a eu un événement qui a fait que Kadosh Baruch Hu a décidé que cette Neshama, cette grande âme, vienne sur cette terre. Et on peut le voir à travers un des événements qu'on raconte dans la paracha de la semaine. C'est le moment où Léa, ou Dina, fille de Léa, donc la seule fille de Jacob, va être séduite par un homme qui s'appelle Shechem ben Hamor, donc, et qui va vouloir à tout prix se l'approprier, se marier avec elle. Et donc les fils de Jacob, Shimon et Lévi, par un stratagème qu'ils vont utiliser, ils vont détruire toute cette ville, enfin cet homme, plus toute la ville, pour avoir souillé l'honneur de leur sœur Dina. Comment ils vont faire ça? En proposant dans un premier temps à tout ce village de faire la Brit Mila, donc la circoncision, parce qu'ils vont dire, est-il possible que des gens idolâtres et des gens qui ne sont pas circoncis puissent vivre en communion et en mariage avec nous? Et donc comme cet homme est tellement amoureux de Dina, il va accepter cette chose-là. Et finalement, ils vont au troisième jour de la Brit Mila, le troisième jour après la circoncision, Shimon et Lévi, qui sont à peine bar mitzvah, à peine âgés de plus de 13 ans, ils vont venir et ils vont décimer tout ce village pour avoir souillé l'honneur de Dina. Mais quel rapport avec Rashi? C'est parce qu'il est rapporté que à l'époque du père de Rashi, Rabbi Yitzhak, il y a eu un moment où il s'est retrouvé en possession d'une pierre précieuse. Cette pierre précieuse était pratiquement unique. Il y avait seules deux autres pierres précieuses qui servaient pour le roi de l'époque. Avec ces deux pierres précieuses, il avait habillé les yeux d'une idole qu'il avait en sa possession. Et vraiment, c'était des yeux scintillantes de par le fait que c'était des pierres précieuses. Et donc, jusqu'alors, tout se passait bien. Il est venu un jour où une des pierres précieuses, un des yeux de cette idole est tombé. Donc ils se sont retrouvés avec un œil, un des yeux de l'idole sans œil. Et finalement, ils ont essayé de trouver quelqu'un qui aurait une pierre précieuse pour pouvoir habiller de nouveau l'œil de l'idole. Et à ce moment-là, ils ont appris que Rabbi Yitzhak avait cette pierre précieuse. Et donc le roi a décidé de lui envoyer un shaliach, un envoyé, qui lui devait récupérer cette pierre précieuse chez Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, dans un premier temps, n'a pas accepté parce que, bien évidemment, utiliser une pierre précieuse pour une idole, c'était complètement contraire à ses convictions religieuses, à ses convictions d'homme de Torah. Mais à ce moment-là, le roi ne lui a pas laissé le choix. Il lui a dit que s'il ne lui donnait pas cette pierre précieuse, s'il lui vendait la pierre précieuse, bien évidemment, il lui paierait d'une manière colossale, mais s'il ne lui donne pas, il va lui décréter quelque chose de très dur. Et donc, il a été obligé d'accepter. Il a pris la mer pour aller vendre, pour aller jusqu'au palais du roi. Il est monté sur le bateau pour aller vendre sa pierre précieuse au roi. Mais pendant tout le chemin, il était attristé par le fait de devoir vendre
une pierre pour une idole. À ce moment-là, au milieu de la traversée, il s'est retrouvé assis face à une autre personne et il a eu une idée. Il lui a dit, regarde, j'ai une pierre précieuse, elle est tellement précieuse que même le roi a décidé de l'acheter pour habiller l'œil de son idole. Donc il lui a dit, et il a commencé à lui parler de ça. L'autre, intrigué, il lui a dit, montre-moi ta pierre précieuse. Il dit, évidemment, je vais te la montrer, mais fais attention, on est au milieu de la mer, il ne faudrait pas qu'elle tombe à la mer. Et juste au moment où il a sorti la pierre précieuse, soi-disant tellement rempli de, d'émotion d'avoir une pierre précieuse en sa possession, qu'il a fait semblant de glisser, et au lieu de la donner dans la main de l'autre personne, il a fait tomber lui-même à la mer. Et à ce moment-là, il a commencé à affoler, à dire, waouh, ma pierre précieuse, j'ai perdu ma pierre précieuse. Et évidemment, elle a été engloutie. Et au moment où il est attribué donc à quai pour aller la transmettre au roi et qu'on a appris au roi sa mésaventure, le roi a excusé la maladresse de ce juif et finalement il a renvoyé gratuitement sans être obligé de payer la traversée de retour, il a renvoyé chez lui. Et Rabbi Yitzhak était bien évidemment très heureux d'avoir pu supporter l'épreuve de ne pas avoir été soit très riche par la vente de cette pierre précieuse, mais de ne pas avoir offert un œil à l'idole du roi. Et dès qu'il arrivait devant chez lui, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, est venu le voir et il lui a dit, par le mérite d'avoir supporté ce dilemme et d'avoir pris une décision qui était un grand sacrifice, d'avoir perdu beaucoup de richesses pour ne pas habiller cette idole d'un œil, on va t'offrir, Akadosh Baruch Hu a décidé de t'offrir une grande lumière, une neshama, une âme qui va porter une grande lumière dans ce monde. Et cette personne, cette neshama, c'est la neshama de Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, qui a vécu en France, qui a été du côté de Troyes et d'autres endroits en France, qui a été un des plus grands maîtres du judaïsme. Et donc, contre la richesse, il a mérité la chorma, la sagesse et la grande force du neshama comme Rashi. Donc, nous aussi, on doit savoir supporter toute l'idolâtrie de ce monde. Et l'idolâtrie de ce monde n'est pas simplement des aspects d'idole physique, mais même tout ce qui est contraire à notre sainte Torah, c'est quelque part de l'idolâtrie. Tout ce qui n'est pas selon l'esprit de la Torah est pour nous quelque part faire de l'idolâtrie. Celui qui se met en colère, c'est comme un idolâtre. Plein de choses de notre vie de tous les jours peut s'apparenter à l'idolâtrie. Et donc, si on sait se comporter comme Rashi, bien évidemment, Kadosh Baruch Hu nous bénira et nous apportera beaucoup de lumière dans ce monde de grande obscurité. Shavua Tov et à la semaine prochaine.